Je vais mettre une pause. Dans le travail de restauration. Sinon, Dieu que nous avons pris. Je vais reprendre ça après la conférence. Amen. Après la conférence, on va d'abord toucher l'aspect qui est attaché à ton intimité avec le Seigneur. Alors, à ce niveau, je veux que nous prenions conscience de ce que nous voulons réellement, parce que je crois depuis mardi hier, il y a un thème qui ne fait que s'étirer, qui parle beaucoup de la foi. Et on comprend que nous sommes dans une saison où, si on ne remonte pas notre foi, nous allons perdre quelque chose. Amen. Et lorsque les disciples voyaient Jésus faire des grandes choses, ils étaient dans l'étonnement. La chose qu'ils demandaient à Jésus, c'est augmente-nous la foi, parce qu'ils avaient compris que leur foi était limitée pour posséder certains héritages. Amen. Ou bien pour pouvoir manifester son règne. Alors Jésus, lui, il a demandé toujours de pouvoir manifester la foi et de croire en ce qu'il dit. Et Jésus les a donné l'importance de ne jamais douter et de croire que tout ce qu'il demande, il peut lancer la saison. Amen. Alors, et Jésus les a donné le fruit de ce que la foi pouvait rapporter. Il a dit, tout ce que vous pouvez demander, ça veut dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous avons vu que, même si c'est la chose qui n'était même pas prévue dans le plan de Dieu, la foi a la capacité de créer ça. La foi. Pourquoi est-ce que j'ai dit même si c'est pas le plan de Dieu? Parce que vous savez, l'atout de papa n'était pas dans le plan de Dieu. Amen. Alors, je dis, ces gens-ci, dès le diabolique, ils sont là. Et il les regarde d'abord construire. Quand on sentit le mot, il sent que la force est grande, il dit attention. Donc, avec leurs croyances, leur union, leur même langage, leur foi extrême, ils peuvent me toucher. Jésus a dit alors les confort. Amen. Donc, vous voyez que la foi a une capacité de faire quelque chose que même si ce n'était pas dans la saison que tu as prévue, tu fais ça dans la saison-là. Amen. La foi a cette capacité-là. C'est pourquoi, lorsque les apôtres ont commencé à marcher, pas vraiment par la foi, ils ont commencé à œuvrer par les miracles, les prodiges. Mon frère, leurs arrêtés étaient déjà imminents. On les arrêtait qu'à tout bout parce qu'ils accéléraient le processus de leur ministère. Ils ont tellement dit, mais lorsqu'ils ont pris le train en marche, ils accéléraient seulement. Ça partait. Lorsqu'on vous parle, on vous dit en tout lieu, pour Pierre marcher ici, son nombre grandissait. C'est-à-dire, la croissance de Pierre était extrême. Pourquoi? Parce que Jésus les attend parler si vous avez la foi. Non seulement vous allez faire ce que j'ai fait, mais vous allez faire des plus grands. Alors, la chose nous rappelle quelque chose. Lorsqu'on voit la marche chrétienne avec les disciples, lorsque Jésus part ramasser tous les autres bords de l'eau, Pierre, les gens, donc, tous ces disciples-là, au début, ils étaient tous des hommes ordinaires. Amen. Tous les hommes ordinaires qui ne savaient même pas qu'un jour, ils pouvaient expérimenter ces choses. Ils ne savaient même pas. Leur problème était seulement l'assurance qu'ils avaient auprès de Jésus. C'était ça. Eux, ils ne savaient pas qu'un jour, ils pouvaient faire des grands miracles. Jésus est seulement venu, c'est toi Jean, c'est toi Pierre, c'est toi. Oui, suivez-moi. Et les gars aussi suivent. Or, pour toi, avant de t'engager, tu avais la connaissance que Jésus fait des miracles. Jésus fait ceci. Mais eux, ils n'avaient jamais connaissance de ça. Parce qu'ils n'ont jamais vu Jésus faire des miracles. C'est avec Jésus qu'ils ont vu toutes ces choses se passer. C'est pour ça qu'il dit tout dans l'étonnement de ce qui s'est passé. Alors maintenant, Jésus les a pris du bas niveau
Il dit, tu ne peux pas niveau. Peut-être toi, tu avais une connaissance élevée parce que les apôtres, les gens, les piètres, ils n'avaient pas de connaissance, c'est-à-dire éducative à l'école. Ils n'avaient pas. C'était des beaux pécheurs qui avaient une vie, c'est-à-dire aussi banale comme tout le monde, avec une vie aussi médiocre sur la terre. Ils savaient aussi vivre comme ça. Ils se nourrissaient de la pêche. Ils partaient pêcher, ils rentraient, ils partaient vendre, ils revenaient. Ils n'avaient jamais imaginé une forme d'opération dans leur vie. Alors, je veux aussi exciter ta vie maintenant à comprendre que peut-être tu ne peux même pas imaginer que tu peux relever un paralytique. Tu ne peux pas imaginer que tu peux, c'est-à-dire ressusciter un mort. Tu ne peux pas imaginer, c'est-à-dire Pierre n'avait jamais imaginé dans sa vie qu'il pouvait un jour relever un paralytique. À la porte du temple, il l'a fait. Premier miracle qu'il a fait. Mais ce n'était pas dans sa pensée lorsqu'il partait pêcher les poissons. Même lorsque Jésus a dit, je vous ferai pêcher d'hommes, il savait qu'il devait seulement aller donner vos vies à Jésus. Mais aller jusqu'à relever paralytique, ce n'était pas encore dans les ciels. Alors maintenant, il y a maintenant un autre frère, Tabitha, il est parti jusqu'à relever le mort. Donc Pierre n'avait pas cette conscience qu'un jour, il devait appeler à entrer dans la maison de Tabitha. Il n'avait pas cette conscience. Donc vous voyez que Jésus a pris les gens ordinaires. Vous voyez qu'au travers d'un homme, la puissance de Dieu a été manifestée. Alors, si ce sont les hommes comme toi, pourquoi tu crois que c'est impossible avec toi? Ça a l'air vraiment bizarre. C'est comme rien. Lorsque la Bible parle dans Jacques 5, verset 17, on dit quoi? Élie était un homme de la même nature que eux. C'est pas ça. Élie était un homme de la même nature. Et on s'en rend compte que s'il était un homme, ça ne veut pas dire que Élie était plus grand que toi. Élie était plus costaud. Élie était plus, je ne sais pas trop quoi, baraqué. On se comprend? Ou dès qu'on le voyait en face, même les démons tremblaient. On se comprend un peu? Donc Jésus, on dit qu'il était un homme de la même nature. Même nature, c'est-à-dire les mêmes peurs il avait, les mêmes sentiments il avait, les mêmes craintes que tu as là, il avait ça. Il avait. La preuve, c'est lui qui fuit le premier, il dit que Dieu enlève-moi. C'est lui, les mêmes peurs là, la peur que tu ressens aujourd'hui là, Élie avait ça. Mais regarde ce qu'Élie était capable de faire. Regardez. Pour un homme qui est discipliné et qui est engagé dans le plan de Dieu, Dieu va toujours l'investir. Maintenant, qu'est-ce que Jésus recherche? Jésus ne recherche pas quelqu'un que tu joues au lendemain, il va seulement commencer à te donner la puissance et tu peux détruire les gens. Un peu comme les gens qui sont là, ils sont pressés à chercher de la puissance. Non. Jésus a besoin des gens qui seront prêts à être bâtis. Parce que lorsque les disciples étaient avec Jésus, les disciples étaient prêts, toujours près de Jésus, toujours prêts à poser des questions, toujours prêts à chercher plus la connaissance. Et ils ont grandi jusqu'à un moment, Jésus les a tellement exposés qu'à un moment donné, Jésus a dit, maintenant je ne vous appelle plus les serviteurs, je vous appelle maintenant les amis. Amen. Donc il dit, j'ai fait de vous des disciples, des partisans du royaume. Je vous ai intégré tout, je vous ai tout donné. Les feux, je vous ai dit que là où je m'en vais, vous connaissez le chemin. Donc, quel chemin est-ce qu'il parle? Mais là où je m'en vais, vous connaissez le chemin. C'est-à-dire qu'il les a tout donné. Il les a tout montré. Donc, il a donné tout le parcours. Donc, vous voyez qu'ils ont pris la peine de grandir. De la même façon que, avant que Jésus ne commence dans ses 30 ans, avant que Jésus ne fasse ça, Jésus a pris la peine de grandir. On dit Jésus commençait en grâce, en stature. Jésus a pris le temps de grandir. Donc, lorsque la croissance n'est pas établie dans ton être, alors il n'y aura pas de manifestation de cet esprit. Parce qu'on dit, les choses là sont données qu'aux fils. C'est donné qu'aux héritiers. On dit, vous avez reçu la promesse, et la promesse est donnée aux héritiers, aux gens qui ont la conscience. Si tu n'as pas conscience de ce que tu vas manipuler, alors il est inutile de ce que tu vas détruire. La chose que Dieu veut d'abord, c'est que tu peux être conscient de qui tu es et de ce que tu portes. Parce qu'on veut seulement se limiter aux promesses de Jésus. On veut se limiter aux promesses de Jésus. Mais on ne connaît pas qu'est-ce que les promesses de Jésus apportent à nos vies et qu'est-ce que ça détruit. Qu'est-ce que ça détruit? Il y a une femme qui avait dit, on a posé la question un jour dans une église, et on lui a dit, quand tu pries, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui s'ajoute dans ta vie?
Parce qu'on disait qu'elle passait, c'est une femme qui passait toutes les nuits, elle priait toujours toutes les nuits. Un jour, on dit que ben, toi qui pries toutes les nuits là, qu'est-ce que ça tâche? Elle a dit ça ne marche plus rien. On dit comment? Et tu pries pourquoi? Elle dit au contraire, ça me retranche. Elle dit retrancher quoi? Retrancher mon orgueil. On dit retrancher quoi? Retrancher ma culpabilité. Retrancher quoi? Retrancher ma médiocrité. C'est-à-dire, elle dit que toutes ces choses-là, elle est en train de voir ça partir à elle. Si tu veux seulement voir le cœur, Jésus dit, celui qui n'accepte pas, il dit, celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui accepte de perdre sa vie, c'est-à-dire, perdre sa vie, c'est perdre tous ses engagements, perdre son système de pensée, perdre toutes ses valeurs. Des choses que j'ai dit à la fois que si quelqu'un reste et qu'il sent que son orgueil est touché, il n'aime pas contre son orgueil, c'est un problème. C'est quelque chose que tu ne veux pas perdre. Tu ne veux pas contre toute ta dignité, c'est un problème. C'est ce que tu ne veux pas faire. Alors laisse qu'on touche ça, accepte de perdre ça pour gagner Jésus. Et c'est ce que cette femme-là disait. Elle dit, moi j'ai accepté de perdre tout. Chaque fois que je prie, je dis à Jésus, je veux perdre tout de moi. Je veux perdre tout. Tout ce que j'ai. Je sais que ce que j'ai ne t'honore pas. Je sais que ce que j'ai ne t'honore pas. Et Jésus, que même ce corps-ci ne t'honore pas. Parce que ce corps-ci pêche beaucoup. Ce corps-ci pêche. Ça ne t'honore pas. Elle dit, Jésus, je veux perdre. Pourquoi elle dit, je veux perdre? Après, elle dit, sans vous mentir, avant, j'étais une femme qui aimait. Elle dit, j'aimais le make-up. Elle dit que je ne vois pas une fois. Elle dit que peut-être si Jézabel bien, je vais l'enseigner le make-up. Elle dit, j'aimais le make-up. Je mettais les doubles faces compliquées. Elle dit, je me donnais des visages. Je change mon visage avec le make-up. On dit que c'est moi, tu le crois. Elle dit, je me donnais tous les moyens nécessaires. Elle dit, je mets le make-up. Je me boussonnais des ongles sur les pieds partout. Elle dit qu'elle avait un modèle de vie. Elle dit, elle a dit à Jésus, parce qu'elle dit, c'est pour elle de lâcher ça. Lorsqu'elle a pris sa photo, elle a dit, voici mes photos d'avant, les gens étaient dépassés. C'est toi aujourd'hui, elle dit que c'est moi. C'est moi. Elle dit, j'ai accepté de perdre ça. Parce qu'il fallait que Jésus prenne le contrôle. C'est ça. Le problème, c'est que par moment, on ne veut pas perdre. On ne veut pas. On aime garder notre, c'est-à-dire, notre dignité, notre gloire, notre force. Et c'est pour ça que Jésus s'étonne à tous les coups. Et vous allez voir dans Proverbe 25, verset 27. Quand on a fait ces choses. Dans Proverbe 25, verset 27. Ok, regardez ce qui se passe. Regardez ce que ici, la sagesse nous fait comprendre. Maintenant. Hey. Ok. Vous lisez quand même, non? D'accord. Moi, je lis ici, hein. J'aime la paix. Oui. Bon. Proverbe 25, verset 27. La Bible dit, il n'est pas bon de manger beaucoup de quoi. Yeah. Mais on dit que le miel est bien, non? C'est pas ça. Mais la Bible dit, il n'est pas bon. Ça, c'est la sagesse qui nous parle. Hein? La sagesse dit, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Mais, quoi? Rechercher la gloire des autres est un. Mais pourquoi est-ce que la Bible nous interpelle à ça? Pourquoi rechercher la gloire? Ça veut dire que, en fait, ce n'est pas ta propre gloire. Parce qu'il y a qui disent, le mien c'est trop bon, le mien faut faire ci. En fait, ça donne toujours une recherche de sa propre gloire. Et puis, on dit que l'intérêt des autres sont un honneur. Lorsque tu cherches plutôt l'intérêt des autres, le bonheur des autres, la gloire des autres, c'est un honneur que tu portes. Amen. Donc, Dieu nous interpelle à comprendre que nous avons tout à gagner en faisant du bien. Nous avons tout à gagner en nous investissant. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Donc, je ne suis pas en train de dire que tu t'interdis le miel. Donc, si tu trouves le miel, mange-le. Mais, n'en mange pas trop. Amen.
mange pas de choses. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6,13. Regardez dans 1 Corinthiens 6,13. Regardez dans 1 Corinthiens 6,13. Pour que je ne peux pas dire que j'ai interdit les gens de manger. Je vais corriger le langage spirituel. Parce que on va me porter plainte, on va couper le message en ligne. Le pasteur a interdit les gens de manger. Regardez. C'est 1 Corinthiens 6, 13, n'est-ce pas? D'accord, c'est parfait. Dans 1 Corinthiens 6, 13, la Bible dit, écoutez très bien, les aliments sont pour le ventre. Écoutez bien, c'est pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. On dit, et Dieu détruira l'un et l'autre. Pourquoi Dieu ne va pas garder? On dit, Dieu détruira l'un comme les. On dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. On dit, et le Seigneur pour le corps. Amen. Donc, la chose que Dieu nous interpelle à faire, la chose que Dieu nous interpelle à faire ici, là, c'est apprendre à prendre soin de ce que nous avons. Et Dieu est en train de dire ici, là, que les aliments que vous voyez, elles sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Donc, nous ne devons pas nous contenter de chercher une gloire pour ce corps en pensant que la gloire que nous recherchons pour ce corps doit plaire à Dieu. Nous devons plutôt nous attacher à contempler Christ parce que lorsqu'on s'attache au Seigneur, on a avec lui un seul esprit. Mais dans la Bible dit, Dieu détruira l'un comme le mais. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps, on dit qu'il est pour le. Donc le corps, si c'est pour lui. Donc, est-ce que tu t'attaches plus, est-ce que tu nourris plus ton organisme avec, c'est-à-dire la méditation? Est-ce que tu médites plus? Est-ce que c'est-à-dire, tu recherches plus la gloire de Dieu que ta propre gloire? Parce qu'on constate que les gens aujourd'hui sont plus attachés à une recherche personnelle. Et c'est ça qui détruit l'image de l'homme. C'est ça qui détruit. Lorsque vous voyez beaucoup de gens, certains serviteurs de Dieu combattent même les mêmes comme dans les églises, combattent les systèmes. D'une part, ils sont en train de prêcher un message, mais ils essaient d'inciter sur quelque chose qui n'a pas trop d'importance. Amen. L'important ici, c'est de rappeler aux gens que ce que vous avez, n'en abusez pas. Amen. Parce que lorsque on vous dit de consommer, on dit que de manger le miel, on ne vous demande pas de manger en excès. Tout ce que vous avez, ne le prenez pas en excès. Amen. Ne le prenez pas en excès. Mais ce qui est plus important, même si tu le prends en excès, ça va pas te nuire. C'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, vaut mieux être ivre du. Amen. Vaut mieux être ivre du Saint-Esprit que d'être ivre de l'alcool. Donc, peu importe c'est-à-dire la quantité de nourriture spirituelle que tu manges, elle ne te détruira pas. Amen. Mais elle ne fera qu'à croître ton niveau. C'est pour ça que lorsque Enoch est arrivé à un niveau de connaissance du ciel, de connaissance, c'est-à-dire de la parole de Dieu, de connaissance de la spiritualité, il est arrivé à un niveau où Dieu a dit ici, celui-ci, il est inutile que je le laisse encore errer sur la terre. Amen. Parce que lorsque tu es saturé, lorsque tu es complètement rempli, surchargé, à un moment donné, Dieu va te trouver une place. Dieu va te trouver une place. C'est-à-dire, Dieu va orchestrer une place pour toi. Il n'était pas prévu dans le plan d'Enoch qu'il allait un jour aller s'asseoir là-bas sans mort. Ce n'est pas prévu. Mais parce qu'Enoch s'est donné, Enoch a été trouvé fidèle, loyal, attaché. Enoch. C'est pour ça qu'Enoch était un serviteur, il était très difficile avec ses enfants. Enoch était quelqu'un de discipliné. Dieu a cherché, il a dit, il n'y avait pas un homme sur la terre au moment là qui avait une telle discipline. Pour lui, il luttait même. Oh, il y avait la grâce. Mais Enoch, lui, il a connu quelque chose de très grand. Enoch n'a pas vécu en ce moment que peut-être on a vécu. Mais Enoch, lui, il a travaillé dans la discipline. Il a organisé sa vie à pouvoir marcher selon le ciel. C'est pourquoi là où il était positionné, c'est pour ça que lorsqu'on dit aux chrétiens de pouvoir travailler la discipline, il faut être discipliné dans sa vie.
Quand on parle de la vie, ça doit commencer par la vie chrétienne. On se rend compte que les gens ont transformé la discipline avec le fait de venir à l'église, s'asseoir et ne pas parler à d'autres personnes. Ou bien venir dire non, on ne bouge pas. Donc ce n'est pas ça la discipline. Ta vie est comment? Ta vie est comment? Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont disciplinés, mais lorsque un homme lui tente de te parler de lui, bien son père à la maison, ta mère, c'est pas lui. Quand tu dis la bouche de la personne là, tu es dépassé. Or, notre vie chrétienne doit être manifestée au travers de notre expression, de ce que nous ressentons, de ce que nous manifestons, de ce que nous libérons chaque jour. Ça veut ça qu'on transforme les gens, ça veut ça qu'on convainc les gens. Ça veut ça. Ce n'est pas avec la guerre. Amen. Ce n'est pas avec les moqueries. On est ensemble. Mais la Bible dit le corps. On dit, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour nous. On a dit, nous, on appartient entièrement au Saint-Esprit. Amen. Donc, les aliments, c'est pour le ventre. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le corps que tu chéris là, fais attention. Tôt ou tard, il va retourner à la poussière. Prends plutôt soin de ton esprit. Amen. Oui. Prends soin de ton esprit, de ton âme. Celui qui va arriver au ciel. Je ne sais pas si on est ensemble. Parce que Jésus s'étonne de ce que les gens font dans leur quotidien. C'est-à-dire, il n'y a plus d'engagement dans la vie chrétienne. La Bible dit, regarde un peu dans le livre de Psaume 100, verset 4. Un peu Psaume 100, verset 4. On va te laisser 1, 2. Non, 1, c'est au chef de chien. Non, mais d'abord, on va te laisser 1, 3. Ok, j'aimerais savoir si tu es en train de lutter avec toi-même ou non. Amen. J'aimerais savoir. Regardez, il est possible que tu te lèves le matin. Écoutez, tu te lèves le matin, n'est-ce pas? Regardez, il est possible de te lèves le matin de 7 heures. Et tu commences à sortir, tu commences à travailler, tu commences à t'exercer, tu pars au marché, tu remontes, tu descends, tu rentres à 14 heures sans manger, non? C'est possible, non? Voilà. Mais dès qu'à la veille, on annonce un jeûne qui doit commencer demain. Hein? Merci. Dès qu'on annonce un jeûne qui doit commencer demain, quelle est la première chose qui vient dans ta tête quand tu te lèves le matin? Hein? Il y a une famille qui te récupère le matin là. Il y a une soif qui te récupère. Or, si tu as affaire demain, tu ne vas pas penser à manger. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas ça. Tu peux sortir le matin, aller au marché, acheter ton habit, acheter tes chaussures, acheter tes vestes, mais oublier de boire même un jus. On n'est pas d'accord? Mais s'il faut, c'est-à-dire satisfaire le Seigneur, il est difficile pour nous de se priver. Pourquoi est-ce que ça arrive à ce niveau? Regardez, Jean dit que le corps ne veut pas que tu sois vainqueur, mais tu seras vainqueur. Amen. Regardez ce qui va se passer. Quand il est degré, Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Si l'Éternel regarde la ville, celui qui regarde en peu. Même verset 2. Voilà, merci. Même verset 2. 2, non. Il n'y a pas de 2. Mais, je vais essayer. Un peu. Verset 2. Voilà. En vain. Voilà. Ils ont bien. En vain quoi? Vous levez-vous matin. On dit vous. Voilà. Et
manger le pain de l'heure. On dit il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Qui en donne? C'est qui en donne? Hein? Le Seigneur en donne, non? Pendant le... Mais, attends, relisez un peu, refaites dans la lecture. Refaites un peu la lecture. Enfin, oui. Vous levez-vous du matin. Oui. Vous couchez au tard. Oui. Et mangez-vous le pain de douleur. Oui. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne. Qui veut bien comprendre la version? Allez dans la version. Allez, changez de version. Va un peu dans la version. Il n'y a pas de version. C'est compliqué. Bon, attends. Tu prends la version là, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez voir le trésor qui est caché derrière l'affaire. C'est très compliqué. Attendez. Mais ce n'est pas compliqué, les complications de ton appétit. Je vais vous expliquer ce qui est compliqué là-bas. Gloire à Jésus. J'ai dit le son combien là? 126. Ouais. Non, c'est quelle version ça? Je suis en train de chercher. Puis dans la version Osterwatcher. Quand la version Osterwatcher là-bas. Ok, regardez la question parole de Pierre. Regardez un peu la version aussi. Regardez très bien. On dit pour rien, vous vous levez très tôt. Pour rien, vous vous couchez très tard. On dit pour rien, vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. On dit le Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. Il dit qu'il en donne autant à son ami très cher. C'est pour dire quoi? Lorsque il ne suffit pas de chanter Jésus très cher ami. Lorsque tu fais de Jésus ton ami, ton meilleur ami, c'est-à-dire ton compagnon de chaque jour, c'est-à-dire que ta première pensée, quand tu as un ami, ta première pensée c'est quoi? C'est ton ami, non? Il dit chaque jour qui s'élève, chaque jour, que ton quotidien est fait du genre où, c'est-à-dire il n'y a pas un temps où tu laisses l'espace que quelqu'un vienne prendre entre toi et ton ami. Si tu veux penser dans la journée, la première chose, quand quelque chose même te travaille dans l'esprit, c'est pour penser à ton ami. Amen. Lorsque tu fais de Jésus ton ami, tu fais ton intime, tu fais Jésus ton compagnon, tu fais Jésus ta référence de vie, chaque jour. On ne dit pas ami par confession des lèvres, mais ami par transformation, par vécu. Amen. Par vécu, par acceptation du brisement. Quand tu acceptes de paix et pousser complètement les valeurs de la vie, Jésus, lui, va se charger pendant la nuit. Les gens vont se demander ce que tu fais. Je vais te dire pourquoi. Ici, il a en train de dire à l'homme, puisque le corps de l'homme, dans le verset dans 1 Corinthiens qu'on a lu, on a vu que le corps de l'homme est pour le Seigneur, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu est en train de dire quoi? Lui, il prend soin de ton corps. On se comprend un peu. Pendant que tu dors, Dieu met des vitamines dans ton corps que même la nourriture ne donne pas. Amen. Il dit, Dieu met des vitamines. Dieu est en train de construire ton corps. C'est pourquoi à un moment donné, quelqu'un va dire, on va te dire que mais comment tu as encore rajeuni, comment tu as encore devenu beau, comment tu as encore devenu... C'est Dieu qui vient. Il enlève ce qui n'est pas bon de toi. Il retire. Il enlève ceci, il retire. Des mauvais sucres, des mauvais graisses, tu vois, il retire ça. Dieu te donne quelque chose. Oh yes. Quand Jésus dit, si je veux qu'il vienne jusqu'à ce que je vienne, où est la route de vos pères? Vous suivez-moi. C'est pourquoi il a fait des... Ouais. Qui connaît l'amitié? C'est ce qu'il a fait de Caleb.
Caleb a travaillé à la dimension d'amitié. Et à ce niveau-ci, Caleb pouvait recevoir les vitamines de ce que les forces de Caleb étaient continuellement le fer, le calcium. C'est-à-dire, Dieu ne faisait que renouveler le fer, le calcium. C'est-à-dire le maintenir en âge. Parce que quand il a pris Caleb, il a fait sortir Caleb du temps. Il a mis Caleb hors du temps. Caleb ne venait qu'en fonction du temps. Son âge ne passait plus. L'âge de Caleb ne passait plus. Pendant que tu as essayé de compter un an, Caleb en a que fait un jour. Pendant que tu comptes 2 jours, donc, pendant on dit les 45 ans, Caleb a fait 45 jours. Que cela soit ton patron au nom de Jésus. Parce que lorsque Dieu veut te faire sortir du temps et te donner d'expérimenter la grâce qui sévit hors du temps, tu ne commences pas à vieillir. Dieu commence à te... C'est-à-dire, ouais, les mauvaises insulines là, les mauvais gènes de ton corps qui te poussent à perdre ta propre valeur. Où on te dit, il faut prendre ceci pour rajeunir le corps, il faut prendre cela. Jésus dit non. Moi j'entends pendant le sommeil, je retire ce qui n'est pas de toi. Il vient, c'est une maladie qui te ronge. Jésus vient la nuit, il retire la maladie. Hey, il dit pendant qu'il entend, moi je l'ai nourri. Il dit, regardez, on le trouve au verset 1, on trouve verset 2. On trouve verset 2. On dit, il en donne autant à ses bien-aimés. Les bien-aimés là, ce sont les amis. Il dit à ses bien-aimés pendant l'heure, pendant que tu dors paisiblement. C'est ça. À cette dimension-là. Mais comment arriver à là? Jésus se rend compte aujourd'hui que ce n'est plus ce qui sévit. Amen. Dans Marc 11 à partir du verset 12. Regardez Marc 11 à partir du verset 12. Nous allons expliquer quelque chose. Regardez très bien. Et il est très clair de comprendre ce que Christ est en train de nous interpeller à faire. On dit dans Marc 11, à partir du verset 12, on n'est même pas là-bas. C'est bon? Non. Non, ça sera ça c'est le terminateur de la version. Ouais. La Bible dit, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus dit quoi? Jésus avait faim. Regardez comment que les choses bien se passent. Regardez, mets le verset suivant. Mets le verset suivant. J'espère que tu n'as pas bloqué à tous ces vrais tous. On dit, apercevant de loin quoi? Donc, apercevant de loin. Regardez ce qui va se passer. Est-ce que vous connaissez le passage où Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi sur les hommes? Attendez, ne changez pas, attends. Luc 18, verset 8. Luc 18. Luc 18. Ah, parfait. Il dit, je vous le dis, il les fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Maintenant, Jésus est ici, il se tient. Et Jésus a faim. Lorsque Jésus viendra, ça sera une faim de ses enfants, de rassembler ses enfants. On se comprend que c'est une faim. Maintenant, Jésus arrive et il voit tellement ses enfants. Vous voyez les feuilles qu'il a vues là? C'est tellement les gens qui sont là. Jésus t'aime, Jésus, les églises rassemblées, il va avoir un ministère et tout ça là. Il va arriver beaucoup, ça serait que des figuiers. Ça ne serait que des figuiers sans production, sans productivité. C'est pourquoi lorsqu'il va venir, ça sera difficile. Parce que Jésus a dit, regardez, il dit que waouh, je vois comment là-haut. Vous voyez ce qu'on voit dans les photos, les statues, on voit comment il y a de la foule, non? Les croissants, on voit les foules, on dit waouh. 1 million de personnes, est-ce que les 1 million là, c'est 1 million sauvés? 5 millions, c'est 5 millions sauvés? Non. Mais on dit, il y a de la foule, il y a de la foule, il y a de la foule. Tout ça, ça sera beau. Les gens sont bien beaux, bien vêtus, c'est clair. On dit, en apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Oh. C'est là-bas. Donc Jésus s'élève. Il dit, j'ai vu, c'est vraiment pour mais je vais aller voir. On dit le Fils, lorsqu'il viendra sur la terre, trouvera-t-il? Ça veut dire qu'il va chercher. Est-ce qu'il va trouver? On dit maintenant ici, on
On dit d'aller voir. Il allait voir s'il trouvait quelque chose. On dit, il s'en était rapproché. S'il rapproche maintenant de l'église. Il va se rapprocher, il ne trouvera que des feuilles. Car ce n'était pas. Mais avance. Ce n'était pas la saison, n'est-ce pas? Il ne va trouver que des feuilles. Ce n'était pas la saison. Oh, la Bible dit le Fils viendra comme quoi? Est-ce qu'il a besoin d'une saison? Amen. Hey. Vous avez un mouvement là que vous dites souvent. Vous dites que non, on est dans la saison Gethsemane. Non, ce n'est pas le moment de jouir. Non, je dis que vous pouvez jouir en toute saison. Parce que Jésus nous a donné cette capacité au travers de quoi? De la foi. Parce qu'il dit, j'en donne même à mes amis pendant la nuit. Donc il n'y a pas un jour où il dit que je ne te donne pas. Dans la suite, mais un peu, attends un peu, mais un peu la suite, continue, vois un peu. On dit, prenant alors la parole. Voilà, c'était net. Jésus, lorsqu'il arrive, il se rend compte que c'est le folklore qui se passe dans l'église. Et il arrive, il dit que jamais personne ne ment, ça dit jamais. On dit, vous reconnaîtrez l'homme par quoi? Mais il vient maintenant, il maudit ses fruits. C'est pourquoi la calamité, les gens vont devenir durs. Parce que il sera énervé. Et ce qui va venir voir seulement les fruits, l'apparence, la verdure, l'éclat, les décorations, ceci. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de manifestation. C'est ça. Lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver? Sortons du karma qui nous dit on est dans le désert. C'est ça qu'il veut nous dire. C'est ça où se passe à ma mère. Gloire à Jésus. On dit, il prenait la parole. Il ne dit jamais que personne. On dit, et ses disciples venaient voir. C'est pour ça que tous les anges vont entendre. Les choses vont être très compliquées. Ils vont entendre. Même pour la suite. Ils arrivaient à Jérusalem, je suis entré dans la maison. Non, même à partir du verset 23. Les princes, les sacrificateurs, les scribes. Le matin, en passant, les disciples vers le figuier séché jusqu'au. Vous savez que Jésus va frapper. On a dit quoi? Un jour de jugement pour. On a dit quoi? Vous pensez que c'est quand? Quand il va venir, il va frapper. C'est pourquoi on dit, pendant qu'il a encore temps, servez le Seigneur. Soyez fidèles et soyez loyaux. Pendant qu'il a encore temps, il est donné à l'homme de mourir que 1 heure après quoi vient le. C'est ça. Donc Jésus lui donne de le servir fidèlement. Fidèlement. La fidélité. Hey! Ce n'est pas ça, Joe. Amen. Mais tu as dit Amen là qu'on t'appelle. La réception. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas méditer, n'aiment pas prier, n'aiment pas. Proverbe 6, verset 10 à 11. Le proverbe 6 à 10 à 11. Vous savez que c'est Dieu qui a institué le sommeil, non? C'est Dieu lui-même. Il y a des gens qui paieraient n'importe quel prix pour dormir. Vous savez qu'il y a des gens qui payent des trucs pour dormir. Vous savez ça? Il y a on appelle ça quoi? Des somnifères, non? Mais d'autres gens donnent le somnifère, ils ne dorment même pas. Il y a des somnifères qui ne marchent plus avec son organisme. Il est prêt à payer tout pour dormir. Ils sont tellement dépressifs, tellement stressés que nous, le sommeil la fuit.
Le sommeil que les gens dorment jusqu'à 15h, 20h de temps. Mais lui, là, le sommeil dit que je ne prends pas. Les gens sont prêts à payer pour dormir. Oh, mais il y a des gens qui dorment le temps de. T'as mis le problème, c'est ça. À partir du verset 10. Regardez, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour. Verset 11. Et là, quelque chose de mauvais arrive. On dit et la pauvreté. Donc le type là, il surprend. On dit et la pauvreté. Parce que le type là rôde. On dit un peu de sommeil d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et directement la pauvreté. Lui, il a dirigé seulement. Il te surprend. C'est pourquoi même ton sommeil doit être conduit par le Saint-Esprit. Parce que si ton sommeil n'est pas conduit par le Saint-Esprit, en ce moment, même l'Esprit ne va pas te parler. Ce qui va te surprendre, c'est les problèmes. Ce qui va te surprendre, c'est qu'il y a des gens qui attrapent l'AVC dans le sommeil. Les gens qui attrapent les problèmes dans le sommeil. Il y a des gens qui attrapent l'intoxication alimentaire dans le sommeil. Amen. Et vous voyez, lorsqu'on est en train de parler du sommeil ici, il s'agit du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel dans quel sens? Ça veut dire quoi? Jésus est en train de dire, pour ceux qui ne sont pas éveillés, pour ceux qui ne veillent pas à m'attendre chaque jour. Parce que viendra le moment où les choses vont se manifester. Aux gens que les gens sont des choses suprêmes. Le malheur surprend, les problèmes surprennent, les deuils surprennent, l'esprit de mort tourne dans ta maison, l'esprit de ceci tourne dans ta maison. Ça te surprend, tout te surprend en fait. Tout te surprend. Or, Jésus nous dit à ceux qui veillent, il dit veillez et priez afin de ne point tomber. Si tu ne veilles, tu vas tomber. Si tu ne veilles, tu vas tomber. C'est pourquoi il dit la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme. La disette comme un homme. C'est-à-dire, le rongeur, il va venir dans ta vie, il va t'absorber. Et c'est le jour où tu vas réaliser quand il sera trop tard, quand il a mangé toutes les choses. Aujourd'hui, ceci tombe. Demain, cela tombe. Après-demain, ceci ne va plus. Après, l'autre ne va plus. Après, le moment où tu ouvres les yeux, c'est quand tu as déjà tout perdu. Tu commences à faire les décomptes, il est déjà tard. C'est le sommeil qui t'a fait ça. Le sommeil prend l'homme beaucoup plus dans le feeling de la distraction. Regardez, lorsque quelqu'un veut un peu, c'est-à-dire éloigner son esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à se distraire, non? Et après la distraction, qu'est-ce qu'il suit? C'est pas le sommeil. Alors, c'est beaucoup plus ces choses qui animent le monde aujourd'hui. Et j'ai dit, nous sommes dans une ère où les gens ont beaucoup focalisé leur énergie dans l'apparence, dans les distractions, dans les valeurs mondaines, mais il n'y a plus de profondeur en Christ. Il n'y en a plus. Les gens ne prient plus. Les gens n'adorent plus. Quel est ce Dieu que tu adores? Quel est ce Dieu que tu pries? Quel est ce Dieu que tu cherches? Pose-toi la question. Quel est ce Dieu? Amen. Amen. Tu es assis avec les gens, tu parlais de la politique, de l'économie. Tu n'as même pas fait politique, tu n'as pas fait l'économie. Ton problème dedans, c'est... Tu es assis avec quelqu'un, la façon que tu détailles le football, tu ne connais que même si on te prend comme sélectionneur, tu ne sais même pas si tu vas expliquer ce que tu dis là. Vous voyez les supporters numéro 1 ici diront, ils ne savent pas jouer. Les joueurs de Paris Foot là, ils ne savent pas jouer. Mais si on regarde que la bouche joue plus que et tout. C'est-à-dire, ils jouent.
Si tu le vois, il peut remporter au moins 30 coupes du monde en 30 ans. Chaque année, il est prêt. Si tu organises ça chaque année, il va jouer. Je peux dire, tu t'insères dans les conversations qui ne sont pas de ton couloir. Où as-tu laissé passer ta vie? Ta vie spirituelle, c'est où? Ton éducation spirituelle, c'est où? Ta connaissance spirituelle, c'est où? La connaissance de Christ, c'est où? Amen. Vous savez, on t'appelle, on te dit, organisons les veilles de prière. Il faut les veilles de prière. Tu combien de veilles? 4 veilles de prière. Vous avez tenu? On va tenir. On va tenir? On va tenir. Non, il faut organiser, il faut. Après 1 heure. Après 1 heure, tu cherches le coordonnateur en ligne, tu ne vois plus. Il n'y a plus personne. On signe l'alarme en ligne, personne ne réagit. Après, on va regarder le pasteur. Après, on commence à dire, quelqu'un m'a envoyé le message, cette vieille va durer combien de temps? Ah bon? Ah. J'ai reçu ce message. Parce que j'aimerais savoir. Cette vieille là va durer combien de temps? Dans mon groupe, les gens ont fui de prière. Ils ont fui prier. Prie. Ah, Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Mais est-ce que ce n'est pas ça alors? C'est ça non, c'est pas ça. Voilà, là il sait. Ça veut dire qu'il est inutile de demander quelque chose que vous n'allez pas tenir. Gloire à Jésus. Et nous allons terminer avec ceci. Vous savez, le jeudi, je n'aime pas être heureux. Vous savez ça, non? C'est bon, non? Non. Et c'est. Somme 63 à partir du verset 1 à 4. Vous savez, c'est très important pour les enfants de Dieu de prendre ce qu'il faut. Si on vous verse toute la Bible, si vous n'allez pas le prendre. Là, c'est vrai. Somme 63 à partir du verset 2. La Bible dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Voici le secret des élus de Dieu. Voilà le secret. Vous savez, on a lu c'était dans Luc 18, n'est-ce pas? C'était Luc 18, verset 7, non? Non, verset 8. Attends, même Luc 18, verset 7, quoi. Ça, c'est le secret. C'est pour ça que David avait adopté sa vie dans la recherche de Dieu. Parce que là-bas, Dieu fait promptement justice à ses élus. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Luc 18, verset 7, même le verset 7, pardon. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses qui crient à lui comment? Donc Dieu a, c'est-à-dire, Dieu, lui, il a un regard particulier. Et la caractéristique des élus de Dieu, c'est encore la capacité de crier à lui jour et nuit. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, médite ça jour et nuit. C'est ça. Il faut que tu aies la capacité de demeurer dans sa présence pendant le jour et pendant la nuit. Il faut que tu aies, parce qu'en journée, il y a des portails.
Je vous ai donné la valeur des heures dans le plan spirituel. Et il y a encore une force. Vous savez, il est arrivé où pendant la journée, vous tombez face aux heures miroirs, n'est-ce pas? Vous connaissez les heures miroirs, non? Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des heures miroirs. Peut-être, dès que tu prends ton téléphone, tu vois midi 00. Ça, c'est une heure miroir. Maintenant, après, tu vas voir midi 12. Ça, c'est une heure miroir. On se voit un peu. Dès que tu prends, il y a des heures là où ça apparaît. Souvent, après, tu vas voir 15h15. Voilà une heure miroir. Je vous montre que à ces heures, il y a des choses qui se passent. C'est pour ça que c'était à 7h, l'heure de l'offrande du soir, que Élie a dit ici, tu dois maintenant commencer parce que ça laisse que le ciel est disponible pour moi. Il y a des heures. Maintenant, ici, Dieu dit, on dit, ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit? Est-ce qu'il n'a pas fait justice à Daniel dans la fosse? Est-ce qu'il n'a pas fait justice aux trois, c'est qui? Shadrach, Meshach, Abednego, c'est ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'a pas fait justice à tous ces gens? Il les a fait justice, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient la capacité de crier à lui jour et nuit. Lorsqu'on a même interdit à Daniel se tourne vers sa fenêtre, vers l'Orient, et il cherchait Dieu. Il criait toujours à lui jour et nuit. Et Dieu, on dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à celui jour et nuit? Qui crie à lui jour et nuit? On dit, tardera-t-il à l'heure égale? Est-ce qu'il va tarder? C'est pour ça qu'il dit au verset 8 maintenant, au verset 8. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il s'étonne de ce qui se passe. Et il pose la question maintenant au verset 8. Mais le verset 8 là-bas, mais le verset 8. On dit, je vous le dis en vérité, il les fera promptement. C'est-à-dire, il va aller, c'est-à-dire, on dit prophète que immédiatement, lorsque tu as créé, Dieu va agir immédiatement. Amen. Ah, c'est la caractéristique des élus de Dieu. Dieu a le regard sur eux. Les gens ont la capacité d'être fidèles, de ne point se détourner, de méditer jour et nuit, prier jour et nuit, s'attacher à lui jour et nuit. Ça, c'est quand ta vie, tu laisses ta vie et tu transmets ta nourriture, tes vitamines. Je dis de la vitamine D plus la vitamine de Dieu. Amen. Il dit, je vous le dis, votre protéger, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il, est-ce qu'il va trouver encore ça sur la terre à l'époque de la grâce? Les gens sont attachés au cœur, attachés au matériel, attachés à ceci. Mais est-ce que la foi, est-ce que tu as veillé à ce que ta foi grandisse? Achète ta foi à tous les prix. Parce que ta foi a un grand prix. Si tu paies la valeur de ta foi, tu es fini. Tout ce que tu vas demander, ça ne sera rien. Donc, si tu veux avoir du succès, avoir, c'est-à-dire de la réussite dans tout ce que tu fais, il faut que ta foi grandisse. Et pour grandir ta foi, il faut que tu payes le prix dans la présence de Dieu. C'est là-bas. C'est pour ça que dans le psaume maintenant, dans le psaume 67 là, ou 63, merci, à partir du verset 2, c'est pour ça qu'il dit mon âme, il dit je te cherche. Il faut que tu aies la capacité de le chercher. C'est pourquoi je vais prier que Dieu te donne une âme qui le cherche. Amen. Une âme qui le cherche. Mais le verset, hey. Non, c'était pas ici. Hein. 2, non. Oui, c'était 2. Oui, ça c'est clair. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. David ici, il exprime ce qu'il ressent au fond. Ce n'est pas ce qu'il pense. Il a envie de sentir que son âme tressaillit d'envie de demeurer à la de Dieu. Son âme a soif de Jésus. C'est-à-dire, tu restes, tu sens des vibrations dans ton corps, tu as envie de demeurer dans sa présence. Tous les environnements ne te plaisent pas, c'est la présence de Dieu. C'est lorsque tu me dis que tu te sens vivant, que tu sens ton sang bouger. C'est ça. Il dit, je te cherche, mon âme passe de toi, mon corps soupire après toi. Il dit que c'est quand je vais manger le miel que mon corps sera bien. C'est bon. Lorsque tu soupires après Dieu, c'est Dieu maintenant qui te donne les valeurs qui vont ressortir ton être spirituel. Amen.
On dit, mon corps souper après toi. Mais la suite, dans une terre aride desséchée sans mon corps souper après toi. Donc c'est ça que tu as besoin. Le verset 3. Le verset 3. On dit, ainsi je te quoi? Je te contemple dans le. Est-ce que tu vas le contempler quand tu sanctuaire? Donc il faut que tu sois dans la présence de Dieu pour le contempler. Amen. Il faut que tu crées une atmosphère de présence de Dieu dans ta chambre, dans ta maison, dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans ton cœur. Il faut que lorsque tu es même en route, que tu peux te connecter à l'esprit, tu entres facilement dans la chambre haute. Amen. Il faut que tu crées, c'est-à-dire un moteur de bien dans ta vie. De sorte que même si tu es où, tu comptes facilement. Amen. On dit pour voir quoi? Ta puissance et ta gloire. Il veut contempler dans son sanctuaire, dans sa présence, dans sa demeure. Donc je vais prier que Dieu te donne une âme qui va le chercher, une âme qui va l'aimer, une âme qui va l'adorer, une âme qui va le contempler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit, magnifie son nom. car l'amour, a brûlé l'éternité, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. mon âme, bénis le Seigneur. et mon esprit, Et mon esprit glorifie son nom. l'amour, Car l'amour va brûler l'éternité, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. et même dans la guérison. Jésus est Seigneur, oh, même dans la détresse. Jésus est Seigneur, Et même dans les douleurs, Jésus est Seigneur, oh, même dans les douleurs. Jésus est Seigneur, et même dans la maladie, Jésus est Seigneur, oh, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, tu es 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 Seigneur, et tu es ma force, 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 tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent,
tu es présent, tu es présent, tu es présent. Accompli ta promesse. Jésus accompli ta promesse. Jésus accompli ta promesse. Yahweh accompli ta promesse. Jésus accompli ta promesse. Yahweh accompli ta promesse. Jésus accompli ta promesse. Jésus accompli ta promesse. Tu es beau, ma vie va changer. 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 Tu es beau, je serai béni. Tu es beau, je serai béni. Tu es beau, ma vie va changer. 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 Tu es Seigneur, 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 tu es divin, tu es vivant, 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 Jésus-Christ, 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 tout-puissant, 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 Jésus-Christ, Tu es élevé. Jésus-Christ, Tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, Tu es élevé. Jésus-Christ, Tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, Tu es élevé. Jésus-Christ, Tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, Tu es élevé. entre tous les vents, Tu es le Dieu toi qui très as haut. de la vie, Tu es élevé. dans nos âmes, Tu es le c'est toi Dieu qui très donnes la haut. paix et la consolation, Tu es c'est toi qui élevé. brûles notre cœur, c'est à toi que sera la paix et l'assurance, Tu es c'est toi qui élevé. donnes des valeurs, papa, toi nous allons, c'est toi qui donnes la direction et la vie, papa, et la paix et le cœur sans force, papa, et ta main et délivre tes enfants, papa, toi et une âme, papa, ton âme qui sont bénis, Jésus-Christ, Jésus-Christ,
Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, Tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Tu es le Dieu très haut. Père, Dieu le Dieu très haut, Dieu le Dieu élevé. Papa, nous nous soumettons à toi, nous soumettons, Seigneur, à ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, d'avoir fait tomber les écailles de nos yeux, d'avoir brisé encore le voile, Seigneur, devant de nous. Car chaque jour que nous te contemplons, Père, ça nous donne de monter, Seigneur, à ta compréhension au nom de Jésus. Papa, tu nous donnes, au Dieu, de nous attacher encore plus à toi, afin de faire, au Dieu, de toi, Seigneur, une référence dans notre vie au nom de Jésus. Afin de faire de toi le centre de notre existence au nom de Jésus. Car tu montres, au Dieu éternel, que si l'homme se nourrit, Seigneur, se nourrit enfin. Mais Père, lorsque c'est toi qui nous, même pendant notre sommeil, Père, tu nous donnes des grâces et des vitamines, des valeurs, au Dieu éternel, qu'aucun homme sur la terre ne peut nous donner. Papa, nous nous abandonnons à toi, à cause de la grâce, Seigneur, de pouvoir demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Papa, donne à chacun une âme, Seigneur, qui aura soif de toi. Donne à chacun un cœur qui va t'aimer, qui va s'accrocher à toi au nom de Jésus, afin de vivre ton règne au nom de Jésus. Papa, ton serviteur Caleb, au Dieu éternel, a expérimenté cette gloire, a expérimenté cette vie, et il n'a pas vécu en fonction du temps, car tu l'as racheté, tu l'as rajeuni, tu l'as renouvelé de force chaque jour, par ta puissance au nom de Jésus. Car tu dis, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Papa, nous venons aujourd'hui humblement afin de nous soumettre à toi, afin que par ton esprit, tu nous donnes un cœur, Seigneur, qui va t'aimer, un cœur, Seigneur, qui va te chercher, un cœur qui va demeurer dans ta présence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa, visite tes enfants, même pendant les couches, même pendant les occupations. Donne à chacun, Seigneur, d'avoir une conscience purifiée, Seigneur, qui va t'adorer, qui va t'élever. Au nom de Jésus, Père, nous brisons au Dieu tout sentiment de distraction dans notre vie qui nous empêche d'être connectés à toi. Au nom de Jésus, nous maudissons tout esprit négatif, Père, qui nous empêche au Dieu de monter à toi au nom de Jésus. Lorsque tu as appelé tes serviteurs, lorsque tu as appelé, Seigneur, les pierres, les gens au Dieu, ils étaient des simples hommes. Comme Élie, Seigneur, était un homme de la même nature que nous. Mais Père, nous voyons des prodiges et des miracles que tu as fait avec eux. Alors combien de fois, Seigneur, nous, Seigneur, qui sommes sous la grâce et qui vivons, Seigneur, pendant ce moment, accorde-nous, oh Dieu, de manifester ton règne au nom de Jésus. Que tes grâces, Seigneur, soient investies, multipliées en chacun de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie afin que ce soit le partage, Seigneur, de tous tes enfants, même connectés, Seigneur, au nom de Jésus. Que cette grâce excellente les localise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la magnificence. Nous posons tout à tes pieds. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus nous avons prié. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.